Et bonjour, ici Tuladanlos pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau deck qui tourne autour de Iceborne Legacy, donc l'héritage des sublimés, et du fameux combo donc qui tourne autour de l'invocation des spectres brumeux et de l'effet de level up de Kalista et de Viego qui se cumulent très bien avec. Donc pour reprendre un petit peu ce deck, voilà, qui existe depuis un petit peu le début du jeu. Principalement, vous avez donc les spectres brumeux à invoquer en doublon avec donc la Banshee qui permet de synthétiser rapidement avec ce deck d'autres spectres brumeux. Le chroniqueur des ruines qui permet de détruire et de rappeler vos alliés. Donc ça se combat très bien notamment avec la Banshee pour réinvoquer des spectres brumeux en plus. Dans ce deck, je propose de mettre le gardien de la brume, du coup, qui a un effet assez sympathique, d'invoquer donc un spectre brumeux éphémère. Par contre, chaque fois que vous vainquez une unité, donc ça peut être soit une unité ennemie comme la vôtre, donc ça notamment, ça se goupille très bien avec Aperçu de l'au-delà, donc qui vous permet d'invoquer une brume et de piocher en même temps deux cartes dans le même round. Donc Spirit Journey qui permet justement de synthétiser votre brume et de réinvoquer certaines unités pour permettre par exemple de level up soit la Kalista, soit le Viego. Donc ce qui est assez très efficace en fin de game. Un le draw, tout simplement parce que l'effet de le draw reste quand même euh, une obligation dans ce deck, d'accord, notamment avec l'atrocité, pour tenter l'OTK si bien sûr euh, la technique d'invade avec les brumes ne marche pas, donc en early et en mid game. Vous avez en plus quelques sorts de contrôle ou de destruction de cartes comme Vengeance, euh, la boîte qui sont très efficaces, donc suivant que vous ayez un deck aggro à faible PV en face ou un deck late game avec des créatures assez fortes à gérer. La rame, donc, qui permet de vous créer des champions de niveau 2 dans votre main, ce qui peut être vraiment très efficace, donc avec notamment le deck qui du coup permet une certaine pioche et une certaine invocation en chaîne de vos alliés, donc alliés, c'est-à-dire les adeptes et les champions, donc qui se passe très bien. Et enfin, on vient sur les deux champions, donc Kalista pour moi, qui, vu son coût et vu son effet, est vraiment obligatoire, donc notamment avec son effet de level up qui va permettre de réinvoquer des spectres et donc permettre le boost permanent des spectres entre eux. Ça, c'est vraiment très efficace. Et enfin, Viego, qui euh, va permettre du coup un contrôle assez puissant, notamment si vous avez des champions adverses donc qui sont assez embêtants. Et le fait voilà que vous puissiez donc associer et la destruction des créatures et la réinvocation en chaîne va permettre du coup de monter un niveau Viego de manière très rapide, bien sûr, tant qu'il est vivant sur le terrain. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la présentation de ce deck. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour trouver le lien du deck que je vais du coup jouer dans la suite de la vidéo. N'hésitez pas à poster un commentaire ou à mettre un like si le contenu vous plaît et je vous dis à très bientôt. Bon, donc on est sur un deck Mecha Yordle
avec il a des fausses de cartes pour Jinx. Et puis Poppy qui du coup va booster les cartes adverses. Donc là notre but c'est de rapidement compléter notre board. On va essayer de level up la Kalista et puis de face to face. Avant qu'il ait eu le temps d'invoquer de grosses créatures. Nous transpercerons leur cœur de traître. La soumission ou la mort pour tous ceux qui vivent. Tu ne trouveras jamais la paix. Vous ne m'arrêterez pas. Donc là ce qu'on va faire c'est faire un petit combo entre la Banshee et l'Historien au prochain tour. Et on va un petit peu clean son board. À genoux devant moi. Ils paieront pour leur infamie. Ils nous répugnent. Voilà, comme ça on va un petit peu clean son board, on met la pression. Tu me serviras. Notre lance chante pour les défunts. On va tout casser. Les îles obscures ne sont que le début. Donc là on est bien avec l'effet de Viego, on va lui piquer À genoux devant moi. sa petite créature. Si je ne dis pas de bêtises, si je tue ces créatures, elle vient à notre Vous contrôle. n'avez pas toujours été ainsi. Ouais. On a gagné le contrôle. Comme tu dis. Du coup, ce qu'on va faire, comme on est full board, c'est atteindre ce qu'il va faire. Donc logiquement, prochain tour, hein, c'est fini. Il a plus assez de cartes en main. Voilà. Bien joué. Sans elle, il n'y a que les ténèbres.
on est plutôt sur un deck Solari Lunari avec un Leona Diana. Donc qui joue un petit peu sur les effets crépusculaires, d'accord, et aurore des cartes. Donc ce qui peut être assez puissant, notamment en mid-game. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est rapidement nous montrer agressif dès le départ pour mettre la pression, avant qu'elle ait eu le temps de placer la Diana ou la Leona. Regardez au-delà! Remplir notre board et nous montrer un petit peu Levez vos défensif. armes vers le soleil. Donc l'avantage de notre deck, c'est que en mid-game avec Viego, on va pouvoir du coup contrôler ces grosses créatures. Donc là pour l'instant, on va attendre de pouvoir piocher un des champions. Donc là on va pas tuer ces créatures, on va remplir notre board tranquillement. Nous allons avoir un bel hiver! La dévotion par le combat. Fuis tant que tu le peux! Il ne faut pas nous voler dans les plumes! Voilà, on essuie un petit peu les plaies. C'est pas grave, on a de la main, on a de la pioche, on a du contrôle. On y va. Et on placera du coup l'héritage est sublimé par contre un peu plus tard, pour faire un effet de surprise en fonction de ce qui me sort. Notre soleil ne se couchera pas. Donc ce que je vais faire, c'est piocher et au prochain tour il faut absolument que je dézingue du coup son champion de l'aurore. Oh! Je vais être Une embêté. saison bien propice! Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu attendre. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est de placer ma première ascendante. Ça va me faire du 4, ça va me faire du 5. Je peux pallier aux deux, pas à celui-là. Embête quand même. Vous n'avez pas toujours été ainsi. Ok, il face. Nous allons avoir un bel hiver! Donc tant pis. Allez-vous-en! Encore essuyer les pots cassés. Donc Fuis tant que tu le peux! prochain tour. On va lui mettre la pression. Qui ose me déranger?
Donc là on va avoir certainement une Leona qui va arriver. Et comme il a gardé sa lame du zénith, il faut absolument qu'on puisse détruire ses prochaines créatures. Donc là pour l'instant, ça passe. Je vais placer celle-là, Nous comme ça suivons prochain les tour esprits. je Puis pourrais les avoir esprits nous suivent. un petit fantôme en plus. Donc là pour l'instant, on est clean. J'ai ma Kalista, donc prochain tour je mettrai ma Kalista et je pourrai un petit peu clean le board. Voilà, donc là on va un petit peu lui laisser le temps de se placer. Voilà. Ok. Donc là par contre je vais quand même lui tuer le dragon, qui est la plus embêtante. Voilà. Si tu refuses le repos, Alors travaille. Donc là il a intérêt à attaquer. Il a intérêt à attaquer. Il va certainement avoir une carte de buff, donc voilà. Donc là ça passe ric-rac mais ça passe. Face au soleil! Voilà. Donc je cherche déjà ces deux-là. Ensuite, On serait oublié! on est limite, hein. On est limite, mais ce qui est bien, c'est qu'on a le finish off. Et il peut rien faire pour ça. Béni de la neige et des étoiles. Donc là, hop, on attaque. Gaianak Rivi. Et c'est fini. Contemplez la lumière! Et je continue. Notre destinée! Dans tous les cas, c'est fini. L'absence de but est la véritable mort.